Bienvenue dans cette petite vidéo de la série Cool, cours ouvert online du SEM Formation, où nous vous proposons une visite guidée du site Cool. Pour cela, nous nous rendons donc à l'adresse mentionnée. Je passe pour le moment sur le contenu de la première page, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je commence par cliquer sur Se former à distance, qui est le cœur du site. On se rend compte que ici sont proposés un certain nombre de thèmes de formation, par exemple Ubuntu à l'école, ou bien utiliser les mathématiques, les nouvelles technologies pour enseigner à apprendre les mathématiques, créer mes documents efficacement, etc. Vous avez un certain nombre de thèmes, et pour chaque thème, si on clique sur le thème, on voit par exemple si je choisis Ubuntu à l'école ici, on propose un certain nombre de cours. Donc dans le thème Ubuntu, 6 ou 7 cours. Découvrir l'environnement, les applications, et si je descends encore un peu, par exemple, découvrir l'environnement Ubuntu, on voit qu'un cours est lui-même composé d'un certain nombre de modules. Si je choisis par exemple ici le module 1, eh bien, on me propose pour ce module 1 une vidéo. On indique la durée et l'année de la vidéo. Je peux cliquer ici pour suivre la vidéo. Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet environnement. Voilà. Vous pouvez bien sûr voir la vidéo en mode plein écran ou la voir directement sur YouTube là où elle est hébergée. Maintenant, autour de ce module 1, on vous montre que ce cours est composé en fait de 5 modules. On vous montre également éventuellement quelques informations qui sont en relation avec le sujet traité. Par exemple, ici, le site très, très intéressant, Ubuntu.fr, vous trouvez toute la documentation. Pourquoi le DIP privilégie les logiciels libres, ou pourquoi Ubuntu est en train de devenir le logiciel préféré choisi de façon préférentielle pour les configurations du DIP à Genève. Vous pouvez également laisser un commentaire ou une question et revenir à travers des outils classiques de navigation. Par exemple, si je veux revenir un degré en dessus sur l'ensemble des modules. Donc si je reviens au point de départ, ici, j'ai un certain nombre de thèmes. Pour chaque thème, certains cours sont proposés, les gestes de base de Facebook dans le thème réseau social, et pour chaque cours, des modules. Alors, pourquoi tout ceci? Parce que le projet Cool permet, ou plutôt vise, à mettre à disposition de tout un chacun, de façon totalement libre et gratuite, des objets de formation en ligne, des cours de formation en ligne. Donc n'importe qui dans le monde qui a un accès Internet peut venir suivre ce cours, c'est-à-dire s'auto-former à son rythme. Ces cours sont proposés par le SEM Formation, qui est un organisme genevois, et vous avez également la possibilité pour certains de ces cours de les suivre dans un contexte un peu différent, ce qu'on appelle le coaching cool, à savoir que, par exemple, si je prends ici mathématiques et que je m'intéresse à LaboMep, vous voyez qu'ici il y aura un petit logo qui apparaît, ça veut dire que ce cours particulier, vous pouvez d'une part le suivre de façon totalement libre, mais d'autre part, vous pouvez aussi, si vous êtes un enseignant genevois, le retrouver dans l'offre de formation continue qui est proposée en début d'année, et je ne vais pas indiquer les détails ici, mais vous avez la possibilité de suivre ce cours en étant accompagné d'un coach, d'une équipe de coach à distance, poser des questions entre les différentes personnes qui suivent le cours et poser des questions au coach. Et puis, un peu plus tard dans l'année, une rencontre est proposée durant laquelle on fait un bilan de ce qu'on a fait, on regarde quel type d'applications sont directement implémentables pour ces pratiques professionnelles. Vous pouvez avoir des liens directs qui vous montrent tous les thèmes, permettent de revenir directement à tous les thèmes, tous les cours, tous les modules, etc. Maintenant, dans ce site, il y a également d'autres éléments qui sont proposés. Si je reviens maintenant tout à gauche, donc le cours est proposé par un organisme qui s'appelle le SEM Formation, donc on retrouve quelques informations qui présentent cet organisme. Et puis, Mythique Éducation, hein, lorsqu'on cherche à se former, c'est bien parce qu'on s'imagine que les nouvelles technologies peuvent avoir un intérêt pédagogique. Donc, quelques liens sont proposés autour des intentions pédagogiques qu'on peut avoir, hein, remédiation, valorisation, différenciation, motivation, etc. Donc, si vous cliquez ici, vous arrivez
sur une page dans laquelle il y a quelques éléments qui permettent de donner des idées sur comment, par exemple, travailler explicitement la différenciation à l'aide de projets qui intègrent les nouvelles technologies. Si je reviens ici, il y a également des intentions qui sont les intentions officielles, à savoir qu'on peut retrouver les textes, par exemple, un texte qui n'est pas très connu mais qui est important, le plan directeur du DIP pour enseigner et apprendre à l'ère numérique, donc comment l'institution elle-même se positionne vis-à-vis des nouvelles technologies, et puis enfin, un certain nombre de réflexions, de textes de référence sur les nouvelles technologies qui ont été sélectionnés pour vous. Je vous laisserai les explorer si cela vous intéresse. Dernier élément, il est clair que quand on intègre ou qu'on se préoccupe de nouvelles technologies, il y a toute une série d'enjeux qui sont en relation, l'identité numérique, les droits et devoirs, les logiciels libres, les réseaux sociaux, etc. Donc vous trouverez derrière ces liens un certain nombre de ressources sélectionnées spécialement pour vous. Donc, des intentions quant à l'utilisation des mythiques, et puis finalement, puisqu'on est dans le contexte de l'enseignement, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que les autres font. Donc vous avez ici un certain nombre d'exemples de réalisations concrètes de personnes qui ont fait un petit scénario pédagogique. Donc faire écrire les élèves dans le cadre d'un cours d'anglais, des élèves de 15 ans qui sont en train encore dans le début de l'apprentissage de la langue anglaise. Alors une petite vidéo qui explique comment le projet s'est mis en place, quelques éléments d'explication, peut-être pour donner des idées et des envies. Ensuite, se former à distance, on l'a déjà vu. Se former en présence pour rappeler que si vous êtes enseignant genevois, vous avez aussi accès à un certain nombre de cours en présence en début d'année. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des cours classés en fonction des catégories pour les enseignants primaires et pour les enseignants secondaires. Puis enfin, dernier élément, si vous vous rendez compte qu'il commence à y avoir beaucoup de ressources et que ce n'est pas forcément très simple de toujours trouver ce qui nous intéresse, bien vous avez un petit outil de navigation un peu plus ergonomique. Donc par exemple, si vous vous rendez compte que le thème qui vous intéresse le plus, c'est la suite bureautique OpenOffice, et que vous voulez vraiment voir des modules vidéo parce que c'est cette façon qui vous convient le plus pour apprendre, eh bien, on va vous montrer qu'il y a un certain nombre de modules vidéo ici qui parlent de ce sujet. Si au contraire, ce qui vous intéresse, c'est par exemple les mathématiques, eh bien vous retrouverez seulement ce qui concerne les mathématiques, etc. Donc vous avez la possibilité, ici je supprime tous les filtres, de naviguer comme ça. Si vous vous intéressez plus spécifiquement aux réseaux sociaux, bon, vous avez compris le principe. Donc vous pouvez faire une navigation par thème, par type de ressources, par discipline, ou par, on va dire, mots-clés plus généraux au niveau des enjeux ici. Également par niveau, éventuellement école primaire, cycle d'orientation, etc. Alors, comme promis, pour terminer très vite, quelques éléments de la première page. Donc, vous retrouvez ici mis en évidence les différents thèmes, une sélection des différents thèmes de formation. Vous pouvez également avoir directement accès à l'ensemble des thèmes des cours et des modules. Puisque nous sommes dans un contexte quand même pédagogique d'utilisation des nouvelles technologies, on met en avant le fait que ce sont vraiment des questions d'ordre pédagogique qui doivent motiver l'ensemble de ce travail, et puis les bonnes pratiques, les bonnes idées qui peuvent être mises en évidence directement à travers une petite vidéo pour avoir tout de suite l'idée de ce qui se passe, ou en agrandissant comme d'habitude. La visite guidée du site, quelques vidéos qui sont proposées, qui sont des bonnes pratiques qu'on trouve à gauche à droite, mais il y en a tellement que c'est difficile de les pointer, autour des nouvelles technologies, autour des bonnes utilisations ou de la nécessité, à notre sens, de sensibiliser les enfants et les adolescents au statut des images et du traitement des images, ce qui n'est peut-être pas suffisamment fait, l'actualité du SEM et la liste des dernières modifications. Voilà, merci de votre attention en espérant que ceci vous aura donné envie de venir faire une petite visite au site